Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, l'avantage avec les sociologues politiques, c'est qu'ils vous disent ce qui est et non ce qui devrait être. C'est la froideur analytique qui ne s'encombre pas de sensibilité personnelle, mais des données empiriques observables, mesurables. Parlons ce matin d'un aspect très important de la compétition politique en Afrique, un aspect qui affecte même le champ social africain en général. Chaque société a sa culture et donc ses réalités, même si ces dernières ne sont pas exclusives, mais ça reste des réalités. Il s'agit de l'influence de la place très prépondérante du mysticisme dans le jeu politique en Afrique. Ce n'est pas une exclusivité africaine, certes, mais nous parlons de l'Afrique parce que c'est notre continent, que les autres parlent aussi des leurs. L'espace politique africain est souvent perçu à travers le prisme de ses institutions formelles, de ses dynamiques économiques et de ses enjeux géopolitiques. Seulement, à regarder de près, il y a l'omniprésence d'un monde invisible, englobant le mysticisme, la sorcellerie, les croyances religieuses syncrétiques et les pratiques ésotériques. Donc, l'influence sur la concurrence politique et les structures sociales est capitale. Loin d'être de simples survivances du passé, ces croyances constituent un champ de force actif qui module les stratégies des acteurs, l'adversité entre factions et la légitimation du pouvoir. La sorcellerie au cœur de l'adversité politique. La sorcellerie et les pratiques mystiques ne sont pas seulement des outils d'interprétation des malheurs individuels, elles sont mobilisées stratégiquement dans la sphère politique pour expliquer, justifier et provoquer les revers et les succès des adversaires. Dans un contexte de compétition politique souvent violente et sans règles claires, l'échec d'un leader, une défaite électorale inattendue ou même la maladie d'un adversaire sont fréquemment attribués à des attaques mystiques. L'adversité n'est donc pas fortuite, mais le résultat d'une guerre invisible menée par des forces occultes. De nombreux leaders politiques consultent des marabouts, des féticheurs ou des prophètes avant des élections ou pour sécuriser leur mandat. Ces pratiques peuvent inclure des sacrifices mystiques, animaux ou symboliques et même des humains visant à assurer la victoire, à affaiblir les rivaux ou à rendre les balles inefficaces en situation de conflit. Ils font des rituels de protection et de succès. Les hommes politiques sont souvent aussi réputés porter des talismans, gris-gris, amulettes dissimulés dans leurs vêtements, leurs bureaux ou leurs véhicules. Ces objets sont censés les protéger des attaques occultes, leur apporter la chance ou même influencer le comportement de leurs interlocuteurs lors de négociations cruciales, influencer la masse, l'hypnotiser. Certaines sectes pernicieuses ou loges ésotériques, parfois occultes, ne sont pas seulement des lieux de rassemblement spirituel, mais deviennent des réseaux d'influence et de cooptation politique. L'adhésion peut être un prérequis implicite pour l'avancement professionnel ou l'accès aux hautes fonctions politiques. Dans certains conflits armés, les combattants, y compris ceux de milices ou d'armées régulières, sont soumis à des rituels d'invulnérabilité administrés par des spécialistes du culte, renforçant leur audace au combat par la foi en une protection surnaturelle. Et ce n'est pas notre invention, nous ne sommes pas les seuls à penser cela. Il y a des anthropologues qui ont souvent démontré comment la sorcellerie influence la politique. Des travaux comme ceux d'Edward Evans Pritchard sur les Andés ont démontré que la sorcellerie n'est pas une simple superstition, mais une théorie de la causalité qui répond à la question du pourquoi moi, pourquoi maintenant. En politique, cela se traduit par l'attribution de l'infortune, par exemple, la perte de pouvoir ou l'échec des projets à des intentions malveillantes et occultes plutôt qu'à des causalités matérielles ou structurelles. Il y a aussi l'anthropologue Peter Gishi, notamment dans The Modernity of Witchcraft, qui a mis en lumière la façon dont le pouvoir d'État moderne, loin d'avoir éradiqué les croyances en la sorcellerie, s'est trouvé intimement mêlé à elle. Il souligne l'existence d'une politique de l'occulte où l'on observe la domestication du sorcier par les élites. La sorcellerie devient un langage du pouvoir, un moyen politique, un instrument qui produit la puissance
puissance dans les ordres sociaux et politiques. Le mysticisme existe donc bel et bien en Afrique et son impact sur le monde social est indiscutable car il fournit aux leaders un capital symbolique et mystique distinct du capital économique ou militaire, essentiel pour asseoir leur autorité et leur charisme. L'influence du mysticisme, de la sorcellerie ou du religieux sur le jeu politique africain est d'ailleurs une réalité socio-historique. Le monde invisible ne se contente pas d'impacter le monde social, c'est aussi un champ de bataille où la concurrence politique se joue avec des armes spirituelles et symboliques. L'adversité n'est plus seulement une lutte idéologique ou électorale, elle est aussi une guerre occulte où les leaders font appel à des sacrifices mystiques et à des protections ésotériques pour garantir leur survie et leur succès politique. Reconnaître cette dimension, c'est adopter une grille d'analyse plus complète pour décrypter les dynamiques de pouvoir et la construction de la légitimité dans le contexte politique africain contemporain. Et cela permet également aux nouveaux qui veulent s'investir dans le champ politique de savoir que dans ce champ, il n'y a pas que des éléments visibles, il y a également l'invisible qu'il faut intégrer. Bon début de week-end à vous tous. Que Dieu et les ancêtres protègent le Cameroun. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.